Salut les enfants. Ce matin, comme vous le savez tous, c'est Stache-Feu. On sera pas nombreux. Bah oui, ça caille. Il y a quelques irréductibles. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on va s'organiser tout ça tranquillement. On va se partager le petit repas tranquille. Et pour l'instant, je vais aller allumer le feu. Bah ouais. Sinon, on va se cailler les miches. Alors, c'est parti. Bon, bah c'est parti les enfants. Stache-Feu. Let's go. Tu décales un petit peu, Jao, pour que tout le monde puisse voir. Ok, je vous montre un coup. Alors, dans votre kit, vous allez avoir... N'hésitez pas à venir vous rapprocher, ça va vous réchauffer avec le feu déjà. Alors, vous pouvez ouvrir votre kit et vous avez une pyrite de fer. Voilà, exactement. Donc là, on voit bien que la pierre, elle a une couleur très spécifique. Et après, vous avez votre percuteur. Le percuteur, c'est l'autre morceau de silex que vous avez. Donc ça, c'est ce qui va vous servir à faire l'étincelle. D'accord? Le mieux, c'est de l'avoir au bout des doigts et de venir percuter. Pas comme ça. Le but, c'est pas de casser la pierre. Hein. Le but, c'est de faire de créer un frottement et une percussion en même temps. D'accord? Les étincelles, on les voit pas forcément parce qu'il fait jour. Donc, tu vois, le mieux, c'est d'avoir une petite accélération comme ceci. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un morceau d'amadou. On va pouvoir couper l'amadou avec. Alors, quand je dis couper l'amadou, c'est pas couper un gros morceau. C'est vraiment venir le déchiqueter de façon à ce qu'il gonfle en fait. À ce qu'il y ait plus de matière. Donc, on va venir le gratter et on va en faire un bon petit monticule. Mais il faut vraiment, tu vois, qu'il se décompacte. Ma touffe de paille, j'installe ma touffe de paille. Ok. En haut de la touffe de paille, je fais un petit trou. Ok. Là où on va mettre l'amadou. Ok. Une fois qu'on a ça, vous prendrez, moi j'en ai pas, mais c'est pas grave, vous prendrez du roseau massette qu'il y a dans votre sachet. Vous en prenez une petite touffe comme celle-ci et vous mettrez ça dans le trou de la paille. D'accord? Vous le ferez après. Je vous explique pour l'instant. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, du coup, vous avez votre amadou qui est là, vous avez votre marcassite, et vous allez venir percuter. Vous voyez l'angle que je prends? Je suis pas comme ça en haut, je suis pas devant, je suis vraiment comme ça. Et je vais venir percuter. Ça commence à faire une braise. On y est. Il y a une petite braise qui est venue, une petite étincelle qui est venue là sur l'amadou. Et on voit bien que l'amadou forme une braise. Avant de se brûler, on attrape l'amadou. On fait attention à ce que ça se disloque pas. Si tu as des morceaux qui vont à droite à gauche, ça va pas faire contact et la braise va rapidement s'éteindre. On la met dans le trou. On resserre, mais il faut quand même qu'on voit l'amadou. Il faut que la paille soit en contact. D'accord? Et là, il faut guider son souffle. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. C'est normal, c'est le premier jet. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, dans ces cas-là, on recommence. Allez, on recommence. Sans le oups. Voilà. Parfait. Hop. Bien. Il faut que tu arrives à incliner ta pierre vers ton amadou. Ouais. Et qu'après, ton silex vienne lui faire le mouvement, tu vois. Ah, c'est cette main-là qui vient faire le mouvement pour venir percuter. Okay. Et en fait, comme tu inclines, eh bien l'étincelle, elle a plus de chances de venir là. Et comme tu frappes dans le sens, ça va venir comme ça. Ok, ça marche. Messieurs. Ah ouais. Le feu. Wouhou!
fait, c'est vraiment la position de cette pierre-là qui pose problème. Il faut qu'elle soit verticale quasiment. Pour que ce soit, ça touche la madoute. C'est bon, tu y es, regarde, voilà, tu souffles tout doucement, tout doucement. Alors là, tu n'es pas obligé de souffler, tout va bien, de toute façon, il va pas s'éteindre. Ce que tu fais, c'est que tu le prends entre tes doigts, tu fais en sorte que ça se disloque pas, ok? Il s'éteindra pas. Tu le prends et tu viens le poser sur le rosomassette qui est là. Vas-y mon gars, vas-y pose ça là. Tu fais en sorte que ça se disloque pas. Tu vois, tu peux le tasser, ça va pas s'éteindre. Maintenant tu le prends, regarde, tu vois, moi je l'ai mis dedans. Et je resserre autour, mais je vois toujours l'amadou. Tu resserres bien, Mets-le dedans. Dedans, tu resserres les côtés et tu observes toujours. Faut toujours que ta paille soit en contact. Là maintenant tu lèves. Regarde, faut que tu te lèves tes bras, lève tes bras. Plus tu es en haut, plus la braise elle va chauffer la paille. Vas-y, n'hésite pas à souffler. Un jet bien fin. Attends. Oui, Il est où, Ciao? dans la maison. Tu crois qu'il fait les billes? Non. Vas-y. N'hésite pas à resserrer un peu plus. J'ai peur de d'étouffer en fait. T'inquiète, tu vas pas étouffer. C'est sûr, ça s'étouffera pas. Vas-y. Feu. Allez, vas-y, de plus en plus fort. N'hésite pas à lever, mets tout ça au-dessus de ta tête. Ça évite que tu prennes la fumée et en plus la chaleur va faire chauffer la paille. Approchez, ouais, super, la fumée s'épaissit, c'est parfait. Vas-y, souffle de plus en plus fort. Vas-y. N'hésite pas à t'approcher. Ah, il va falloir que tu souffles. Allez, vas-y. Bien au bon endroit. C'est ce qui fait que ça va aller vite. Tu feras attention à tes doigts. Oh oui, il y a de la flamme, le feu. Bien joué, allez, vas-y, souffle un coup. Et ben voilà. Ouais. Et ben te voilà homme préhistorique. Yaman, et bah c'est cool alors qu'elle ait fait ça, Vas-y, check ici, on check, Yaman. Ouais, pas mal. C'est cool, hein. Ouais, moi je trouve ça sympa de faire un truc pareil. Dès que tu vois l'étincelle dans la madoute, et l'étincelle dans mes yeux, ça devient magique, Parce que pendant longtemps tu t'es dit ça va jamais marcher. Bah ouais, et tu vois, c'est vraiment le mouvement que tu vas faire avec tes pierres qui fait que ça va décrocher l'étincelle. C'est vraiment pas compliqué. Il y a des gens qui arrivent un peu plus à capter ce truc et d'autres un peu moins. Souvent on retrouve les gens manuels arrivent plus facilement, tu vois, et les gens plus techniques, plus matheux et tout arrivent un peu moins, mais en fait c'est accessible à tous, on peut tous le faire sans problème. La réussite, le jeune homme, là, j'étais même pas là, je discutais. Alors, est-ce que tu vois toujours? Alors là, on va avoir un problème. Le problème qu'on va avoir, c'est que là, c'est pas assez dans la paille. Là. Vas-y. Ouais, c'est éteint, il va falloir que tu recommences. Ah si, là il y a de la fumée. Ah, eh ben alors c'est qu'on est bon. Vas-y, reprends ça. Eh ben ouais, regarde, ça va être génial. Il faut que tu t'approches. Approche-toi, il faut que tu approches ta bouche pour souffler. Voilà, tu me souffles ça bien là-dessus. Ah oui. Voilà. Voilà, ton souffle, il faut qu'il soit bien dirigé. Au moment où il y aura de la braise et que ça va s'enflammer, tu feras attention à tes doigts. Eh ouais, vas-y, souffle fort. Allez mon gars.
Allez. On souffle jusqu'à ce qu'il y ait de la flamme. On y est, il y a de la flamme. Vas-y, ouais, vas-y, souffle. Super, bien joué, le feu. Bien joué, Théo. Check ça, mon pote. Alors, t'en as chié hein, pour taper sur cette pierre. Hein, c'était casse-pied. Hein. Mais tu vois, t'as réussi. C'est cool, mec. Alors, quel effet ça fait C'est cool? Oui. Ok, ça va. Alors, il y a des règles de sécurité à respecter, Théo. Tu peux pas faire ça en plein été dans un champ avec des herbes hautes. Tu comprends pourquoi? Oui. Ça va prendre feu. Tu peux pas faire ça en plein été dans une forêt quand il fait chaud et sec. Tu comprends ça? Oui. Ça va prendre feu. Tu peux pas faire ça dans un bâtiment. Si tu fais ça dans ta maison, tu comprends bien qu'il va y avoir de la fumée dans la maison, tu vas avoir des problèmes. D'accord? Oui. Ok? Et tu fais ça toujours accompagné d'un adulte. Oui. Même si tu veux le faire avec tes copains. D'accord? C'est très important. Ça te va? Oui. Alors check ça. Yeah man, c'est cool. Très satisfait. Alors Manu, t'as vu ton fiston il a réussi? Oui. Tu veux tester? On avait déjà fait ensemble. T'avais déjà fait? Ouais, on en a eu tellement, je me suis pas rappelé. Festival déjà. Ah bah oui, mais oui, c'est vrai, au festival Viking, mais bien sûr. Bon, t'es fier de ton fiston, quoi? Ouais, bah oui, notre première rencontre, mon pote, effectivement. Bah alors, fier de ton fiston, pas? Carrément. C'est cool, hein? Comme toujours Eh d'ailleurs. ouais, bah oui, j'en doute pas. C'est cool, mec. Je tente l'allumage avec le briquet de l'âge de fer. Là, les couettes, les Ah, y a couverts. peu. Ah, bah oui, là, tout de suite, c'est mieux. La forge à gaz, effectivement, la forge à gaz, C'est très long à se consumer. Tout le temps devant nous. Bon, il n'y a qu'une solution pour voir, pour qu'il voit quoi. Prendre le truc qu'il met dans l'épée, parce que tu sens la dureté est là, mais ça manque un petit peu. Ouais, tu sais, ça fait un peu comme les trucs que t'achètes les haches de matin, ça fait un peu de guimauve, ça fait un morceau cassé. Feu. Et bah voilà les enfants, comme d'habitude, tout le monde a réussi à allumer son feu. Je suis pas sûr qu'il y ait une fois quelqu'un qui ait pas réussi, quoique c'est peut-être arrivé une fois. Mais généralement les gens arrivent à allumer leur feu. Ça c'est plutôt cool, ça me satisfait. Et ben maintenant, on va préparer le repas. Mais c'est déjà fait. Ah Mamako, Bah oui, t'as déjà préparé le repas ma chérie. un petit peu. C'est très gentil. De rien. Merci Mamako. Vous me ferez un bon appétit les enfants? Et bien après ce petit instant stache-feu fort sympathique où tout le monde a réussi à allumer son feu 2 fois de suite, super, on vous souhaite à tous un bon appétit. Allez, bon appétit les enfants! Belle synchronisation, magnifique, tu sens que tout le monde est réglé le dimanche, super. Allez, on se la refait en synchronisation, 3, 4, bon appétit les enfants! Yeah man! Là Nico? Déjà. On va faire les barreaux de l'échelle, ok? On va tenter quoi, tu vois? En fait, je viens de regarder sur une échelle, c'est 25 cm entre chaque barreau. Donc là, on marque tous les 25. Bon, alors là, ça c'est notre barreau. On a gardé 40, ok. 40 intérieur. 5 pour le tenon, qui rentrera dans la grande barre de l'échelle. T'as 40 intérieur, ça c'est l'épaisseur de notre bois. Ouais. Et Ah oui, 5 t'as raison. qui Eh ouais, dépassent 5 qui extérieur. dépassent. Bah oui, il y a l'épaisseur du morceau de bois. Oublie Bah pas oui, l'épaisseur bah de- oui, Nico. Qu'est-ce que tu fous, mec? Merde. Parce que si tu coupes 100, ça Ouais, on va avoir des problèmes. va des problèmes. Ouais, c'est sûr. Autre délire. Eh ben, c'est pas mal, ça. Tu te découpes à la scie sauteuse. Bon, elle galère un peu, la scie sauteuse, hein, clairement. Un peu dans le sens du fil, c'est normal. Ouais. Un peu plus dur. Et puis, il est dense, le bois. On risque de manger 2-3 lames, quoi. On va voir, écoute. Une marche. Encore 9. T'as déjà allumé un feu à la scie sauteuse, Nico? Ça chauffe un peu, ouais. Je vais y arriver, j'en suis sûr.
Une lame bleue, une lame foutue. Une lame noire, encore plus foutue. Bon, ton café va être froid, Nico. Ah, tiens, mon pote. Ah, c'est 2 premiers barreaux en une demi-heure. Et on arrive à faire du feu à la scie sauteuse. Magnifique. Pas de trop violent. Parfait. Eh ben, on en a déjà pas mal de faites. C'est pas mal. Il n'en reste plus que 2 et demi. Bon. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'il faut faire le montage vidéo. Si les gens veulent une vidéo ce soir, il faut que je m'y mette maintenant. Ouais, en plus. Il fait des cailles en plus. Ouais, ça caillasse bien aujourd'hui. Ouais. Eh ben, ça, c'est une bonne petite journée comme je les aime. Bah, comme à chaque fois, en fait. Même quand elles sont différentes. Je les aime quand même. Eh ben, j'espère que vous avez passé tous une belle journée, un bon dimanche avec un petit peu de soleil et un petit peu de nuages. C'était un petit peu tout partout. Eh ben, pour nous, c'était super. Voilà, on va faire l'échelle. On termine l'échelle demain et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, salut les enfants. Yeah, man. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.